La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, les équipes des cartes et des rongeurs ont été réorganisées, les filles contre les garçons. Un défi qui a mis leur papille gustative à rude épreuve. Au menu, ils ont eu droit à des boulettes très spéciales, à une pizza aux insectes vivants, ainsi qu'un jus de cafard frais. C'était non seulement le repas le plus répugnant que j'ai vu, mais les habitudes alimentaires étranges de Gontran ont offert la victoire à ses compagnons. Tandis que les garçons mettaient les voiles pour un week-end dans un luxueux hôtel 5 étoiles, les filles délimitaient leur territoire, obligeant la nouvelle coéquipière Brigitte à choisir son camp. Maintenant que Marie-Lou a tracé la ligne, Léchona osera-t-elle franchir cette ligne? Brigitte pourra-t-elle améliorer l'ambiance malgré cette ligne infranchissable avant que Joël ne veuille la couper? Tania fera-t-elle la différence entre cette ligne et sa ligne de bronzage? Pour répondre à toutes ces questions et dénouer ce suspense, ne zappez pas l'épisode le plus palpitant de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Qu'une espèce d'entour. Quelle journée on a passé! On s'est vraiment bien amusé. Ce genre de bonheur n'a pas de prix. On dirait que Gontran et DJ ont eu l'air d'apprécier les charmantes jeunes femmes qui ont été aux petits soins avec eux. Quel bonheur d'avoir fait cette petite cure. Disparu la corne que j'avais au coude. Touche. Oh, on dirait de la soie. Dire que ça aurait pu être mes coudes qui auraient pu être aussi doux que de la soie, c'est pas de chance. Est-ce que l'une d'entre vous veut goûter à ce chocolat à la fleur de cerise? T'en fais pas, Gontran. On dirait que les filles sont un petit peu jalouses. Ouais, qui peut leur en vouloir? Elles ont du mal à se supporter alors que nous, les amis, on est soudés comme une famille. On est champions. T'as raison. On est les meilleurs. Bon, écoutez les amis, à partir de maintenant, les deux équipes sont officiellement dissoutes. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Alors, bonne chance à tous et à toutes. Bien. J'étais impatient de la jouer en solo. C'est une très bonne nouvelle. Merci à toi, Louis. Tenez-vous prêts pour la suite. Tu te mets ma tête ou quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est impossible! Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est de retour à la demande des publics. Voici Emma. C'est exact, me revoilà. Et que les choses soient claires, non seulement je vais vous botter les fesses, mais je vais porter une attention toute particulière à mon équipe de traîtres qui a voté contre moi la dernière fois. Une petite seconde, tu as dit que personne ne reviendrait. C'est vrai? Dès que vous nous quittez... Et une fois arrivé sur le quai de la honte et à bord du bateau des losers, vous ne pourrez jamais revenir. Oui, ça... Oui, c'était un mensonge. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas juste. Wow, ma belle, tu vois pas que tu discutes avec un haut-parleur? Ils vont dire que tu es complètement folle.
Ah, salut Eva. Qu'est-ce que tu deviens depuis que tu as quitté l'île? Je suis des cours pour mieux gérer ma colère. Si je me souviens bien, tu disais que j'en avais besoin, non? Quoi? Elle est revenue à la demande du public? Pas vraiment, mais on l'aime bien. Une autre fille fait son grand retour sur l'île. C'est Edith. Salut les amis, je suis contente de revenir au camp, même si je n'ai jamais quitté l'île. J'ai vécu dans les bois tout ce temps-là. Mais je croyais que la police te recherchait. C'est exact. Mais j'ai appris à survivre. J'ai été plus rapide qu'eux et je me suis débrouillée pour leur échapper. Une fois à l'abri parmi les animaux, je me suis retrouvée seule face à la cruauté des éléments. Tu appelles ça cruel? Il a fait chaud et beau toute la semaine. Pas où j'étais, mais heureusement, je me suis réfugiée dans le barrage des castors. Oui, j'ai été adoptée par la famille de castors qui habitait là et tous ensemble, on allait chercher des noix et des baies. Oh, mes amis, je donnerais n'importe quoi pour des nachos. Et vous alors, quoi de neuf? Votre attention, chers candidats. Rendez-vous dans l'amphithéâtre pour connaître le défi d'aujourd'hui. Fin du message. Un autre défi. C'est la fête. Donne-moi 10. Gontran, t'as entendu le haut-parleur? C'est chacun pour soi à partir de maintenant. C'est quoi ce ruban adhésif? Vous feriez bien de me répondre. Marilou et moi, on a eu un petit contentieux. Mais c'est de l'histoire ancienne. C'est cool, pas vrai, Marilou? Absolument. Tu veux mon lit, Eva? Je veux celui-là. À moins que mademoiselle je plante des couteaux dans le dos qui a voté pour mon élimination ne soit pas d'accord. Attends, tu veux savoir quoi? Défoule-toi si tu veux en lui criant dessus, mais n'oublie pas qu'on est toutes ici pour gagner. Oui, ça je le sais, mademoiselle grosse cuisse. Oh, rassurez-moi, la Miss Macho qui a les fesses aussi serrées que maîtresse ne me parlait pas à moi. Oh, calmez-vous. Est-ce qu'on peut discuter de tout ça autour d'un goûter allégé en calories? Comme vous voulez, c'est moi qui vais gagner. Merci de m'avoir défendu. Oh, ça m'a fait plaisir. Je ne supporte pas qu'on se moque de mes cuisses. Je déteste cette fille. Elle me tape vraiment sur les nerfs. Bienvenue à tous pour le prochain défi. Le fameux jeu connu sous le nom... Ne dites pas mon oncle. Vous allez tous être bientôt confrontés à des tests d'endurance totalement démentiels. Certains d'entre eux ont envoyé nos assistants aux urgences de l'hôpital. Si vous refusez de relever un défi ou si vous abandonnez avant le délai de 10 secondes, vous serez immédiatement éliminé. Le vainqueur sera non seulement à l'abri de l'élimination, mais remportera cette luxueuse caravane et pourra rentrer chez lui avec à la fin du jeu. Et c'est quel genre de test? Demandons-le à mon charmant assistant. Allez! En piste! Hugo, tu es le premier à passer. Voyons voir ce que la roue de la malchance va sélectionner comme défi. Coup de bec de tortue. Nos assistants ont passé des semaines à recueillir les spécimens les plus agressifs, cruels et affamés de toutes les vieilles tortues existant sur l'île. Tu seras gardien de hockey dans cette cage, mais tu n'auras pas de protection. Le chef situé en face de toi t'enverra les tortues. Si j'étais toi, Hugo, je protégerais mes noix de coco. Tu risques d'avoir très mal. Si tu arrives à tenir pendant 10 secondes, tu pourras participer à la deuxième manche. Et Hugo passe à la prochaine manche. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Ouais, c'est l'éclate. Waouh, ça c'était trop. Ne me parle pas. Tu m'en veux toujours de t'avoir oublié dans le sable? Ouais. Je m'en voudrais toute ma vie de t'avoir fait ça. Je veux que tu saches que tu es la dernière personne ici que je laisserais enterrer dans le sable si j'avais le choix. Vraiment? Est-ce que tu es gentil? La prochaine en piste, Dania. Et ton défi est... l'épilation au chamallow. Nous allons épiler toutes les parties de ton corps.
Si tu résistes à la douleur pendant les 10 secondes requises, tu passeras au niveau suivant. Oh, j'en rêvais! Je me débrouille avec un vieux rasoir jetable depuis des semaines. Essayez de ne pas m'enlever le bronzage, d'accord? Ça doit chauffer. Je ne crois pas que j'aurais pu endurer un truc pareil. C'est parce que les garçons sont de vraies femmelettes dès qu'on leur parle de deux choses, la beauté et la souffrance. Ouais, ça c'est bien vrai. Oh, quel bonheur! Je ne reviens pas qu'elle soit aussi douce. Merci, Philippe. Moi, c'est Louis. Bien joué, Tania. Puisque tu ne t'es pas plainte une seule fois, tu auras le droit de choisir qui sera le suivant. Non, merci. Oh oui, j'ai changé d'avis, je crois. Je choisis... Brigitte. Avec les sangsues du lac, parce qu'elle plante des couteaux dans le dos et c'est une traîtresse. Oui, bon, c'est vrai. L'heure de ma revanche a sonné. Traîtresse! L'heure de ma revanche a sonné. Allez, Brigitte, on perd du temps. Viens t'installer dans le baril de sangsues. Je ne comprends pas. Tous les candidats voulaient qu'Eva s'en aille de l'île pour des raisons différentes. Mais cette fille veut juste se venger de Brigitte. Je me sens mal pour elle, mais je préfère que ce soit elle que moi. Non, attendez! Je vais prendre sa place. Oh, qu'est-ce que c'est romantique! Oh, et si ton remplaçant arrive à tenir 10 secondes sans dire mon oncle, tu seras éliminé. Ce qui signifie que tu perds tes chances de gagner ça. C'était moins une JF. 9 secondes et 999 millièmes de... Quoi qu'il en soit, ça ne fait pas 10. Tu es éliminé. Tu peux t'asseoir sur ton nouveau siège. Gontran, tu es le suivant. Un caleçon en bois? Rien de grave. Le prochain défi consiste à passer 10 secondes dans une caisse en bois avec des créatures très vigoureuses. Pas évident. Brigitte, on ne t'a pas entendu te plaindre depuis longtemps. Tu as donc le droit de choisir la prochaine victime. Eva, 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 Eva. Eva est une dure à cuire. J'étais sûre et certaine qu'elle réussirait le prochain défi. Si jamais elle choisit Eva et qu'elle parvient à survivre, le spectacle ne sera pas beau à voir. Eva, 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 Eva. Tiens, voilà ton étiquette pour la morgue. Tu en auras besoin tout à l'heure. Eva a tenu bon. Brigitte, tu es éliminée du jeu. C'était assez prévisible, mais il faut te féliciter d'avoir tenu tête à une coéquipière. Voyons voir qui s'est montré moins courageux qu'Eva et a crié mon oncle. Oh, j'adore le saut de bouffette. Et le supplice de la musique New Age.
Et cette petite visite chez le coiffeur de Wawanakwaa. Oh, et sans oublier la torture du cerveau figé par de la crème glacée. Dégagez! C'était super, j'en veux encore. Edith, qui est la prochaine victime? Oh, moi? Alors j'aimerais essayer le traitement d'églantier. Est-ce que c'est moi qui suis cinglé ou est-ce que cette fille est complètement dingue? C'est Louis? Oui. Oui, elle veut le faire. D'accord. Entendu. Les juges ont donné leur accord, mais ils veulent savoir pourquoi. Je veux seulement savoir ce que ça fait. Dans ce cas, allons-y. 10 secondes, chef. Tu peux enlever les bandelettes. Non, c'est très agréable. Tu as tenu le coup, mais malheureusement, tu t'es éliminé toi-même. Regardez, j'ai une bouche pulpeuse. Eva, c'est à toi. Très bien. Après 20 rounds de supplice, il ne reste plus que 2 concurrents pour participer au round final, la mort subite. J'avais été trop loin pour abandonner à ce stade. Cette caravane est à moi. Il y a mon nom écrit un peu partout sur la carrosserie. Peu importe le défi sur lequel je tomberai. C'est l'heure de vérité, les Shona. Ton dernier défi de la journée, tenir en équilibre sur un tronc face à un ours. En équilibre face à quoi? Molotov. L'ours se produit avec le Cirque national de Russie. Il est le champion européen d'équilibre sur tronc d'arbre depuis les 12 dernières années. Pour gagner, tu devras tenir sur le tronc et éviter une mort certaine dans le lac infesté de piranhas. Shona, tu peux abandonner si tu veux. Pas question. J'ai croisé des énergumènes bien plus effrayants. Je n'ai plus peur de rien. Allez, c'est parti! Avec moi, ça marche comme sur des roulettes. Les Shona a gagné! C'est donc Eva qui sort! Quoi? Pas question! Pardon? Elle a gagné le défi, l'immunité et notre Grand Prix! Oui, bordel, waouh! T'as perdu, j'ai gagné! T'as perdu, j'ai gagné! Elle est à moi, la belle caravane! Pendant que les Shona découvrent sa caravane remplie de victuailles et qu'on vérifie sa pression sanguine, vous pouvez tous aller au confessionnal pour éliminer un de vos amis. Les Shona, elle, est intouchable. Les amis, j'oubliais un détail. Nous n'avons plus de chamallows. Non! Je viens de visionner vos passages au confessionnal et je dois avouer qu'il y a beaucoup de haine au sein du groupe et c'est... je trouve ça formidable! En temps normal, j'aurais protégé votre vie privée, mais je pense que les téléspectateurs ont le droit de voir comment vous lavez votre linge sale. Vu que les Shona a l'immunité, il n'y a qu'un seul choix qui s'impose, voter contre Eva. Moi, je vote pour Marilou parce que je sais que c'est sa faute si Audrey s'est fait jeter dehors. Tu vas payer pour ça, garce. Et si tu regardes l'émission, tu me manques, bébé. Eva est une névrosée. Donc, au revoir. Puis
Pitié! Pitié! Eva! Heureusement qu'il ne peut pas m'entendre. Eva est folle. Excuse-moi, ma belle. Faut faire partir Eva. Sauf si je découvre qu'il m'a volé mon chapeau porte-bonheur. Je n'en reviens toujours pas, c'est du velours. Ah, c'est vrai, je vote contre Eva parce que je la trouve plus effrayante que Marilou, Léchona et Joël réunis. À moins de vouloir partir d'ici dans des sacs en plastique, ils ont intérêt à ne pas dire mon nom. Je vote contre Marilou. Ça, c'est de la révélation, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, on a comptabilisé 6 votes contre Eva. Alors, adieu. Quoi? C'est pas fini, je vais revenir. Je vous conseille de rester sur vos gardes parce que je reviendrai et je l'aurai, ma revanche. J'en ai pas fini avec vous. Oh, et Edith vous a menti. Elle ne se cachait pas dans les bois. Elle est cinglée, hein? Bon, on va faire la fête chez les Shona.